tout le monde, aujourd'hui on est là pour faire le crash test de la palette Branch de Jeffree Star. Alors quand je tourne cette vidéo, nous sommes encore au mois d'août, il fait très chaud, vous voyez là, la chaleur me donne des plaques. J'ai été obligée d'allumer mon ventilateur pour tourner, donc je suis désolée du bruit causé par mon ventilateur. En tout cas, je vais faire mon teint avec vous cette fois-ci pour changer un peu. C'est pas une palette 3 looks, c'est vraiment un crash test. Donc voilà, du coup, je commence par appliquer une base. Alors c'est la base Hello Good Stuff de chez Essence, qui est dans mon Project Pan. Je pense que tous les produits que je vais appliquer, c'est ceux de mon Project Pan. Donc, en vrai, ça va me permettre de vous parler des produits aussi, qui sont en cours d'utilisation. En fait, cette base, bon, l'odeur, je suis pas super fan. En fait, c'est vraiment comme une crème. C'est vraiment une crème, en fait, c'est une crème. Il y a écrit que c'est enrichi en huile de chanvre, d'accord, mais je vois pas de quoi que ce soit sur ma peau, c'est une crème. Voilà, c'est tout, fin d'histoire. Ensuite, je vais appliquer le fond de teint Makeup Revolution Conceal and Define en teinte F1. C'est ma teinte plus ou moins, voilà. Vous voyez, c'est un gros embout. Alors moi, je vais en mettre vraiment partout parce que je le trouve pas exceptionnel en fait ce fond de teint, donc j'utilise parce que je l'ai entamé, mais je pense pas que je le rachèterai. Et j'en mets, c'est tombé, bref, j'en mets vraiment partout pour, non mais pas dans ma bouche non plus, Marine. Bref, j'essaie d'en mettre vraiment partout pour essayer d'avoir une bonne couvrance, on va dire. Donc là, je vais utiliser mon miroir, donc Jeffree Star. En fait, la teinte, elle est un peu claire, mais en fait, oui, c'est clair, vous voyez, c'est clair. Mais en fait, c'est la teinte du dessus, c'est trop jaune. Donc, je pense que c'est juste pas un fond de teint pour moi. C'est tout. C'est en plus, enfin, j'aime pas tellement non plus le travailler. Enfin, je sais pas, je suis pas convaincue par le fond de teint Conceal and Define. Je l'ai essayé parce que j'en ai entendu pas mal de bien. Pas forcément des éloges, mais du bien. Les gens aimaient bien, trouvaient que le rapport qualité-prix était intéressant, tout ça. Mais honnêtement, je dois vous dire que pour le même prix, parce que je crois qu'il coûte 12 €, je crois que pour le même prix, je préfère le Fit Me de Maybelline, qui je pense est dans la même catégorie de prix. Donc bon, là, je vais pas pouvoir recouvrir ma plaque, évidemment. Mais vous voyez, c'est assez clair. Pourtant, c'est... Ouais, je sais pas. Donc, je vais essayer de me rapprocher, vous voyez. C'est pas une couvrance de fou. Ça unifie. Après, moi, c'est pas exactement la bonne teinte. Mais je dois vous avouer qu'il y a tellement de teintes chez Makeup Revolution que je suis perdue. Ensuite, je passe à l'anti-cerne Conceal and Define. C'est la teinte C0.2. Il est un peu plus jaune que le fond de teint. Mais bon, on va faire avec. Voilà, hop, j'en mets toujours sur mon nez. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais... Donc voilà, je prends mon éponge, le bout un peu plus foncé, donc je vais retirer ça. Je commence par le nez. En fait, mon nez, ça accroche pas trop bien les fonds de teint, du coup, je mets de l'anti-cerne et ça accroche beaucoup mieux en général. Donc voilà. J'essaye de faire, on va dire, un peu vite mon teint, sachant que la vidéo n'est pas dédiée au make-up du teint, mais au crash test de la palette. Donc, je pense que je vais vous faire des swatchs aussi de la palette en même temps. Je vais en profiter pour mettre ma base à paupières maintenant, si j'arrive à l'ouvrir. C'est la Makeup Revolution Ultimate A-Base. Donc, j'en mets. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, je viens reprendre mon éponge, voilà, tout simplement, pour diffondre, enfin pour diffuser la matière, voilà. Donc, j'essaie vraiment d'en appliquer bien partout, des deux côtés, quoi. Voilà. Alors, pour ma paupière, je vais prendre le fard NYX, comment il s'appelle maintenant, le fard Cupcake de chez NYX, qui est dans mon Project Pan aussi. Vous voyez, enfin, c'est un Project Pan, il est pan, je veux juste le finir.
Donc j'en prends pour unifier ma base à paupières et pour qu'elle soit pas trop collante, parce que en fait j'aime pas trop les bases trop collantes, parce qu'après c'est difficile d'estomper, je trouve. Donc et il est exactement de la couleur de ma peau, et vraiment voilà. J'en prends pour faire l'autre côté. Comme ça, c'est fait. Et je continue le teint. Ensuite, étant donné que je vais mettre le blush poudre, crème, pardon, je vais le mettre maintenant. C'est évidemment le H&M Peachy Rose. Comme ça. Donc, je le prélève avec le bas quoi, de l'éponge. Donc, j'en prélève. Voilà, j'en prélève comme ça. Et là, hop, je vais l'appliquer comme ça. Il est assez marqué, mais après, de toute façon, je vais mettre la poudre, donc ça va s'estomper, quoi. Donc, j'en reprends un petit peu pour faire l'autre côté. Voilà. Oui, hop là. J'essaye quand même d'équilibrer, hein. Voilà. Ensuite, donc, je viens prendre ma poudre pour le contour des yeux. C'est la LOL, qui est comme ça. Oui, qui est comme ça. Là, ça va être la recherche du pinceau. Je vais prendre celui-ci de chez Urban Decay. Elle a du mal à se prélever maintenant, ma poudre, parce que ben, elle est assez vieille, quoi. Donc, voilà. Donc là, j'en prends juste pour le dessous des yeux. Voilà. L'autre côté, je fais pareil. En fait, ça me dérange pas qu'elle soit teintée, parce qu'en fait, elle est teintée tellement claire qu'au final, on voit pas quoi qu'elle est teintée. Donc, hop. Elle fonce pas le teint, quoi. Enfin, voilà. Ça. Ensuite, je viens prendre ma poudre de chez Essence, la All About Matte, avec un gros pinceau. Là, celui-là, c'est celui de chez Primark. Et je vais en prélever. Et je m'applique d'abord là où il y a le blush pour... Vous voyez la différence? Pour estomper le rosé du blush, quoi. Pour que ce soit juste bien, quoi, que ce soit pas pétant comme tout à l'heure. Donc voilà. Après, je viens passer partout. Voilà. Ensuite, je prends mon bronzer de chez Tarte, le Park Ave Princess. Je n'ai plus de pinceau blush, bronzer propre, donc je vais le faire, tant pis, avec un petit pinceau que je n'aime pas trop. C'est comme ça. Donc je prends mon bronzer, je fais comme ça, mais j'aime pas trop ce pinceau. Déjà il est trop petit, je trouve, mais il diffuse pas bien la matière, quoi. Donc je vais prendre mon miroir pour y voir mieux. Vous voyez, en fait, avec un petit pinceau comme ça, le bronzer il a besoin d'être beaucoup plus travaillé. Je vais reprendre mon pinceau de poudre pour vraiment... Voilà. Ensuite, évidemment, je reprends du blush, non, du bronzer pour l'autre côté. Et pareil, je le travaille. Mais vraiment, le pinceau n'est pas adapté. Donc, j'ai plus de mal à le travailler qu'avec mes meilleurs pinceaux, on va dire. Donc pareil, je prends le pinceau poudre, je reprends un peu de bronzer pour les tempes. Les tempes c'est là pour le front, quoi. Donc, voilà. Ensuite, je vais faire un peu le nez. Voilà, on va dire que c'est bon. Et voilà. Donc ça. Pour l'highlighter, je pense que je vais mettre l'highlighter de chez Beauty Bay. Donc c'est le Flash de chez Beauty Bay qui est comme ceci. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau éventail car tous mes autres pinceaux sont au sale. Il faut vraiment que je lave mes pinceaux, ça dit en passant. Donc j'essaye d'en prélever et je l'applique vraiment ici
Il est juste comme j'aime, vous voyez. Il est assez discret, mais quand même, on le voit si on est sous le bon angle. Donc, c'est ça que j'aime dans un highlighter, personnellement. Vous voyez, c'est assez discret, mais on le voit quand même. Donc, ça. Ensuite, je viens prendre un goupillon pour nettoyer mes sourcils. Parce que là, ils ont pris la poudre, le fond de teint, ils ont tout pris là à l'époque. Donc, hop, je viens les nettoyer. Et ensuite, je passe au spray fixateur. Donc, moi, c'est le mini all nighter de chez Urban Decay. Et voilà. Alors oui, ça fait des gouttes, mais vous inquiétez pas, ça va partir, ça va sécher. Donc, je vais essayer de ranger. Voilà, ça, c'est rangé. Ma base, elle est là. Et ça va là. Voilà. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire mes sourcils. Comme ça, ce sera fait, hein, tout simplement. Donc, je prends le crayon à sourcils de chez Lidl. Je sors un peu la pointe, quoi. Et je viens juste remplir, en fait, mes sourcils. Voilà, je remplis juste là où je trouve qu'il en manque, en fait, c'est tout. Moi, je trouve qu'il en manque surtout ici, en fait, au niveau de la tête, là. Ici. Donc, voilà. Et là, il en manque un petit peu partout. Donc, j'en ai un peu partout, tout simplement. Voilà. Donc, là, ils sont très foncés, on dirait. C'est vrai. Parce qu'en fait, il est un peu chaud. Donc, je prends un petit goupillon qui est très rigide. Et je viens comme estomper, en fait. Vous voyez la différence déjà? Donc, voilà. Je fais pareil, évidemment, de l'autre côté. Et comme il fait assez chaud, tout ça, je vais venir les fixer donc, avec le gel à sourcils de la même gamme de chez Lidl. Donc voilà, évidemment je viens de dépasser, donc voilà. Et je fais pareil, juste je les fixe quoi de l'autre côté. Alors le gel à sourcils il est teinté, je peux l'utiliser aussi sans d'abord mettre de crayon, mais j'avais envie comme ça aujourd'hui. Donc ça c'est fait. On va passer donc à la fameuse palette Star Ranch de Jeffree Star. C'est une palette 9 fards. Chaque fard fait 1,5 g. Elle est comme ça. On a aussi un miroir évidemment. Hein. Et donc, c'est une palette pour l'instant exclusive à la Mystery Box de l'été. Je vais faire des swatchs avec vous. Donc, on va commencer par le Olay Jeff. Ouh, il est un peu vert. Il a des reflets un peu verts. Ensuite, le Grand Prismatique, la teinte bleue d'à côté, super pigmenté. Ensuite, le Winter Wind, le bleu foncé. Waouh! Vous voyez cette intensité de fard. Et je réalise que je n'ai pas pris de lingette pour m'essuyer, donc je reviens tout de suite. Ça y est, j'ai pris une lingette, donc je vais essuyer mes doigts pour pouvoir continuer à swatcher. Donc, je vais continuer avec la teinte Casper MTN, celle-ci. Donc, je vais la mettre à la suite. Hein. Waouh, c'est vraiment super, super mignon. Donc, je continue avec la teinte Wyoming, celle-ci, hein, la marronnée du milieu. C'est vraiment très, très pigmenté. Hein. Je continue avec la Star Creek, la verte. Vraiment, elle a l'air trop belle cette teinte. Ouais, j'aime trop cette teinte. Je savais de toute façon que j'allais aimer cette teinte. Je pense que je vais partir dans un maquillage marronné avec le vert au centre. Sur la paupière mobile quoi. Je continue avec le Yak Farm, celle-ci. Celle-ci est très belle, plus froid comme le marron. Ensuite, la teinte plus dorée, c'est All Eyes. Yeux de chouette quoi. Voilà. Regardez-moi, c'est hyper crémeux, j'adore. Et donc je vais finir par Open Range, celle-ci. Vraiment. Regardez-moi cette teinte, comme c'est beau. Vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve que la Color Story est très belle, assez originale en fait. J'avais peur de ne pas aimer quand j'ai vu les premiers visuels de la palette, mais vraiment, je trouve ça super beau. Donc, je vais effacer ça avant d'en mettre partout.
parce que je me connais et je vais m'en mettre partout. C'est ça le truc. Donc, vous voyez, ça part quand même assez bien. Voilà. Donc, je vais commencer par la teinte Yak Farm, celle-ci, la teinte froide marronnée, que je vais mettre dans mon creux de paupière et un peu au-dessus. Donc, je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Donc, vous voyez, j'en ai prélevé et je vais la mettre ici, voilà, au-dessus, enfin, dans mon creux et un peu au-dessus. Vous voyez, c'est hyper bien pigmenté. Je vais petit à petit, vraiment, j'en prélève pas beaucoup pour y aller petit à petit, pour éviter de tacher, quoi, de faire des taches ou quoi. Et vous voyez, hop, je travaille doucement. Je fais des mouvements répétitifs et c'est très joli, ma foi. Je vais reprendre le pinceau que j'avais pris pour le faire cupcake et je vais estomper le haut avec. Je vais partir sur du marronné, je vous ai dit, avec, je pense, la teinte marron, la teinte verte, là, pardon, au milieu. Je fais pareil, évidemment, de l'autre côté. Donc, je vais juste y aller petit à petit, quitte à reprendre du fard comme je viens de faire, pour travailler vraiment la matière. Vraiment, en fait, les fards mat sont un peu... En fait, ils sont pas poudreux, ils sont très très compacts. Mais de mon expérience avec Jeffree Star, on peut avoir des chutes en fait à cause des pigments, parce que c'est très bien pigmenté en général. Donc voilà, je vais faire pareil, je vais venir estomper avec le pinceau d'avant, quoi. Voilà, j'estompe pour pas que ça fasse une démarcation, quoi, une ligne trop nette. Voilà, comme ça, c'est très bien. Ensuite, avec un plus petit pinceau, voilà, je vais prendre celui-ci de chez Jessup. Je vais prendre la teinte Wyoming, qui est le marron du milieu. Donc, je prends la teinte, j'en prends vraiment pas beaucoup. Et je vais venir faire mon coin externe. Alors, je fais comme ça. Vous commencez à avoir l'habitude, si vous regardez souvent mes vidéos ou mes make-up sur Instagram. Je fais juste vraiment l'angle de mon œil, comme ceci. Et avec le pinceau, avec l'autre marronné, je viens estomper. Vous voyez, je viens fondre les deux teintes ensemble. Donc, je vais en reprendre un petit peu, même s'il en reste quand même. Et je viens de faire, je vous cache la vue évidemment avec le miroir de la palette. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, je l'applique d'abord un peu en oblique comme ça. Puis, je remonte dans mon creux et je fais un mouvement vraiment pour le coin de mon œil. Ensuite, je reprends le pinceau précédent et je viens estomper. Voilà, je vais prendre mon pinceau poudre pour d'éventuelles chutes, mais là, ça va, il n'y en a pas. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais faire mon ras de cils maintenant, comme ça, ce sera fait. Donc, je prends un petit pinceau. Moi, je prends toujours des pinceaux un peu plus rigides pour le ras de cils. Je viens prendre la teinte Wyoming, donc toujours ce marron foncé. Et je viens l'appliquer dans le coin externe. Vous voyez, j'essaye de vous montrer tout en y voyant. Donc vraiment, je reste à l'extérieur de l'œil, comme ça. Et je vais donc nettoyer ce même pinceau, hein. Voilà. Et donc, je vais prendre la teinte Open Range, donc la teinte marron métallisée, comme ça. Que ça a l'air hyper pigmenté, celle-ci, vraiment, genre pour là. Et donc, je vais continuer avec celle-ci. Vraiment, elle s'applique super bien, cette teinte. Vous voyez, c'est hyper pigmenté, vraiment. Il n'y a rien à dire. Donc, je vais doucement. Hein. Voilà. Et je vais reprendre le pinceau de la teinte Yak Farm, comme ceci, sans en reprélever. Et je vais estomper tout ça. Voilà, pour que ce soit plus, quand même, diffus, quoi. Donc, voilà le résultat pour l'instant. Ensuite, je vais prendre donc un pinceau plat. Moi, je vais prendre celui-ci de chez Morphe, un pinceau plat. Et je vais prendre donc la teinte Star Creek. Voyons si ça s'applique bien au pinceau. Donc, j'en prélève et je viens l'appliquer sur le reste de la paupière mobile. Et ça s'applique super bien, c'est magnifique.
Donc je viens petit à petit, j'en reprélève au fur et à mesure. Mais c'est trop beau, j'adore. Donc voilà, et avec, j'essaye un peu d'estomper au fur et à mesure là, sur les bords. Comme ceci, c'est super beau. J'ai zéro chute, franchement. Je pense pas que j'ai des chutes, mais je préfère toujours donner un petit coup comme ceci. Je viens faire pareil évidemment de l'autre côté. Hein. Jusque là, ça reste logique. Hein. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau. Donc je viens pareil estomper un peu les bords. Voilà. Donc je trouve ça vraiment trop beau personnellement. Après, il faut aimer le vert, j'ai envie de vous dire. Mais bon, moi j'aime beaucoup le vert. Donc regardez ça. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais faire un coin interne. Du coup, je vais prendre, même si je sais pas si ça va très bien aller, c'est pas grave. Je vais prendre la teinte Casper MTM là, juste pour le coin là interne. Pour que ce soit juste lumineux quoi. Ça me dérange pas que les teintes n'aillent pas super bien ensemble. C'est juste parce que le doré sera beaucoup trop foncé, je pense. Donc voilà. J'avais pris un tout petit pinceau comme ça de chez Primark, il est ce pinceau. Et donc voilà le résultat des fards à paupières. Ensuite, je vais venir appliquer un crayon, je sais pas, un crayon quoi. Je vais peut-être prendre un crayon bleu pour rappeler le petit coin interne. Je vais comme ça essayer le Long Lasting Eye Pencil de chez Essence. Pour moi, il est tout neuf, donc ça sera l'occasion de le tester comme ça. Donc je prends mon miroir et je l'applique. Il marque pas très bien en nickel en tout cas. Mais bon. Ouais, il marque pas super bien en nickel ce crayon. Peut-être sur la paupière il marquera plus parce qu'en muqueuse, franchement, c'est pas top. Hein. Il marque un peu, hein, mais faut insister et tout ça, c'est pas génial. Donc le crayon essence à retester, mais pas en muqueuse. Donc voilà, je vais appliquer donc un mascara évidemment. Hein. Donc j'applique le Roller Lash de Benefit qui est presque fini. Donc je l'applique normalement, hein, je veux dire, je vais essayer de ne pas en foutre partout, comme à mon habitude. Je sais pas pourquoi j'en fous toujours partout du mascara. Je suis une vraie cata pour ça. Donc là, je m'applique, je fais doucement. En fait, je fais des très beaux cils, je trouve ce mascara. C'est le mascara Benefit, à part le Bad Gal Bang là, ou je sais pas quoi. Je les aime tous. Hein. Celui-ci, c'est pas mon préféré, mais regardez quand même les cils qu'il fait. Vous voyez la différence? C'est vraiment de bons mascaras, les Benefit, je trouve. Donc, j'ai très envie de tester le magnétique machin, là, je sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est le dernier qui est sorti d'ailleurs. Le mascara Benefit magnétique quelque chose. Vraiment, il me fait très envie, mais j'ai, je crois, encore 6 mascaras en réserve. Donc, il va attendre le pauvre. Hein. J'ai pris un de ces dupes, je crois chez Action, ou un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, le mascara, c'est fait. J'essaye de vous rapprocher pour que vous voyez. Voilà. Et donc, dans la Mystery Box Jeffree Star aussi, l'été, on a eu une teinte de rouge à lèvres exclusive en fait à la Mystery Box. En fait, il y a une tête de bœuf ou de bison ou je sais pas quoi. Et apparemment, c'est une teinte exclusive. Donc, je vais la mettre de toute façon. Donc, l'embout, il se présente comme ceci, hein, comme tous les rouges à lèvres Jeffree Star. Et donc, je vais en mettre un tout petit peu au centre pour que ce soit plus opaque. Voilà. Après, il va sécher, je le sais déjà. Je vais juste reprendre ma petite lingette parce que là, j'ai dépassé. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais toujours de ce côté, je dépasse un peu. C'est très agaçant. Donc là, j'ai bousillé le reste du make-up, évidemment. Donc, voilà.
prends mon éponge et je fais comme ça, voilà. On va dire que j'ai rattrapé le coup. Personne n'a rien vu. Donc voilà pour le make-up final. Je vous rapproche encore pour que vous voyez mieux, j'espère. Voilà. Je vais vous donner mon avis en fait sur la palette, même si je pense que vous le connaissez déjà du coup. En fait, la palette, déjà, packaging très joli. Ça, c'est un relief et tout ça. C'est vraiment du Jeffree Star. 1,5 g, je trouve que c'est un très bon grammage, honnêtement. Les pans sont très grands et vu la qualité de Jeffree Star, les fards sont très très compressés. Donc on en a pour une éternité, honnêtement. La palette, elle est bien représentative de son thème en fait, le ranch. C'est-à-dire que les noms des fards déjà, on a le Yak Ranch, donc la ferme à Yak quoi, le œil de chouette, le Open Range, je sais pas ce que ça veut dire, Gasper machin c'est une ville, le Wyoming c'est l'état, Star Creek, je sais pas ce que ça veut dire, Ole Jeff, genre c'est référence à Jeffree Star évidemment. Grand prismatique, honnêtement je sais pas, je pense que c'est pour le panorama, la vue qu'on a. Et Winter Wind c'est pour le froid qui fait en hiver, mais à mon avis c'est bien thématique. Les teintes aussi sont très thématiques parce que le vert ça fait penser à l'herbe, à la verdure qu'on peut avoir dans un ranch. Toutes les teintes marronnées aux animaux, le doré également. Le bleu je pense que c'est représentatif du paysage. Le bleu foncé je pense que c'est pour l'hiver. Celui-ci je sais pas trop. Le seul truc c'est que en fait sur le packaging, comme sur tous les packaging, il y a du rose en fait et il n'y a pas de teinte rose. Après je comprends qu'il n'y a pas de rose dans une palette sur le ranch, mais du coup sur le packaging c'est vraiment pour le packaging qu'il y a du rose en fait. Voilà, c'est très Jeffree Star. Mais la qualité des fards est indéniable, honnêtement. C'est dommage qu'on ne puisse pas l'acheter à l'unité sur le site. Hein. Enfin, en tout cas, quand j'ai regardé derrière moi, c'était pas encore possible. Peut-être que maintenant ça l'est. En tout cas, je suis ravie d'avoir eu cette palette dans la Mystery Box. Je savais que j'aurais cette palette dans la Mystery Box, ça avait été annoncé. Donc je suis ravie et vraiment elle est beaucoup plus belle que sur les premiers visuels qu'on a eu. Et puis vous avez vu les swatchs tout à l'heure, je trouve que les couleurs sont très très belles. L'harmonie et en fait toutes les couleurs vont bien ensemble quand même. Il y a beaucoup de possibilités je trouve et les fards irisés métalliques sont très très crémeux, un vrai plaisir à travailler. Et vous voyez au pinceau ça s'applique très très bien. Donc je suis ravie. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la palette, si vous l'avez ou même si vous ne l'avez pas. Dites-moi ce que vous pensez donc du make-up que j'ai fait avec. Aussi la petite teinte exclusive. Alors, j'aurais pas forcément mis ça avec ce make-up, mais je trouve que c'est une très jolie couleur. J'ai l'impression que c'est une couleur qu'on peut retrouver dans les collections permanentes. Peut-être chez Jeffree Star, hein, ça n'a pas l'air d'être une couleur trop exceptionnelle. Hein. Mais voilà, du coup, je vous laisse. Je pense que j'ai assez parlé dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci d'être là, de me soutenir, de liker et de commenter cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Bye!